Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une présentation de jeu. Cette fois-ci, je vais vous présenter le jeu Ethnos, un jeu qui se passe dans un monde médiéval fantastique avec des elfes, des nains, des ondins, des centaures, des trolls et des géants. Alors, c'est basiquement un jeu où il faut poser des plis et aussi un jeu de majorité. Alors, c'est un jeu qui est relativement récent puisqu'il date effectivement de 2017 et voilà, c'est un jeu de pose, comme je disais, de cartes et de majorité. Et vous voyez là, derrière de la boîte, un peu les composants. Donc vous avez un plateau principal, des marqueurs conquête euh, au nombre de 156. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Et pour une partie, il faut compter à peu près 1 heure. Un peu selon le nombre de joueurs, ils mettent 45-60 minutes. Voilà. À 6 joueurs, ça tient sur 1 heure, 1 h 15. À 3, on fait 45 minutes. Alors, ce jeu-là est plutôt pas mal, donc je vais vous présenter l'intérieur, même si vous avez déjà une petite idée avec ce que je vous ai montré sur le dos de la boîte. Donc, une règle, classiquement. Alors, avec la reprise du matériel de jeu. Et après, une règle qui est plutôt bien illustrée, avec des exemples, les mécaniques. Vous voyez, il y a beaucoup de remplissage quand même. Exemples, illustrations. Donc les règles ne sont pas très compliquées. Moi, j'appelle ça un jeu familial plus. Là, derrière, un petit résumé des règles. Voilà, donc ça sur les règles là-dessus, si vous voulez, en 10 minutes, c'est acquis, quoi. Et c'est 5 minutes d'explication pour connaître les règles. Donc voilà, le plateau, et là, bon, c'est un peu la catastrophe, parce qu'il est vraiment pas beau. Voilà, ce plateau, il est un peu problématique. Voilà, c'est pas super chouette, quoi. Donc voilà, ensuite vous avez différents plateaux. Qui seront ou pas dans le jeu, selon les races qui seront tirées, que je vous expliquerai un peu plus tard sur les règles succinctes, parce que je vais vous expliquer très brièvement les règles, mais voilà, juste pour que vous ayez une idée. Et donc, ensuite, les cartes en elles-mêmes, c'est un jeu de plis. Donc, les petites cartes, donc là, vous en avez un paquet, mais en fait, au fond, vous n'allez pas jouer avec toutes ces cartes. Alors là, vous voyez, il y a un insert pour le coup. Alors cet insert, il n'est pas tellement adapté, quoi, parce que normalement on pourrait mettre les jetons marqueurs de conquête dans la boîte, sauf que si vous retournez la boîte, si elle bouge un petit peu, vous en avez partout, quoi, et au moment où vous allez ouvrir la boîte, ça va dégueuler, quoi. Donc moi, je les ai laissés dans des pochettes zip et je tasse un peu le tout et ça rentre un peu limite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la présentation du jeu, donc une boîte relativement grande par rapport au matériel, mais parce qu'en fait, il n'y a que des cartes, un peu de jetons et un plateau de jeu. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est aussi faire une petite présentation de la mise en place. Alors, c'est assez simple comme jeu, donc ça vous donnera une idée aussi du type de joueur avec lequel vous pouvez jouer. Donc, la mise en place, elle est rapide. Donc, vous avez besoin du nombre de joueurs. Chacun va prendre un petit paquet. Et au moment de la mise en place, vous allez prendre ces jetons-là. Selon le nombre de joueurs, vous allez jouer 1, 2 ou 3 tours. Enfin, 2 ou 3 tours. Si vous êtes 2 ou 3, ce sera 2 âges, donc 2 grandes manches. Et si vous êtes 3, ça sera 3 manches. Donc vous allez mettre face cachée. Et une fois face cachée, vous les découvrez et vous les classez en fonction de la valeur. Plus c'est haut, plus ça va au 3e âge. Voilà. Là, on les a classés. Vous faites pareil pour chaque zone. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez déterminer les races que vous allez jouer. Donc il y a 12 races potentielles dans ce jeu-là, mais vous allez en jouer qu'avec 5 ou 6. Donc vous les prenez, vous les mélangez, vous en sortez 5, 6, allez, si on est 6, et chacun va vous donner les races que vous allez jouer pour cette partie-là. Donc là, vous avez vos 2 grands tas. Là, vous triez un peu les races et vous prenez les races qui ont été choisies. Et chaque race va amener un petit élément de jeu qui sera un peu différent. Là, par exemple, c'est celui des trolls.
Donc ça, c'est les races. L'autre partie de la mise en place, une fois que vous avez fait votre paquet, donc là, on peut supposer que c'est votre paquet de races complet, ça vous donne à peu près la moitié des cartes disponibles. Vous faites un marché ouvert de 2 cartes par joueur. Donc ça, c'est votre marché. Voilà. Donc ça, je tasse un peu tout pour que tout soit dans l'angle de la caméra. Donc ça va être votre marché. Donc ça, mise en place, le marché ouvert, les jetons qui sont posés avec la valeur en points de victoire. Et comme je vous l'ai dit, ça va être un jeu à la fois de majorité et à la fois un jeu où il faut poser ses cartes. On commence le jeu tous avec une carte en main. Et quand c'est votre tour, le jeu est très simple. Vous choisissez, soit vous piochez une carte, soit vous prenez une carte de ce marché. Ce marché ouvert, comme je l'appelle, il va s'épuiser au cours du jeu. Donc au bout d'un moment, vous aurez le choix soit de piocher une carte du talon, face cachée, soit de jouer les cartes de votre main. Comment on joue les cartes de sa main? Eh bien, on les sélectionne en fonction soit de la couleur, soit, je vais en prendre un peu plus pour que ça soit plus clair. Donc là, par exemple, j'ai 4 géants. Donc les 4 géants, je peux les mettre ensemble. Soit on les choisit, alors par race ou par couleur. Donc là, c'est par race, donc tous les géants vont ensemble. Soit vous les choisissez par couleur. Et donc, si vous avez des couleurs, par exemple là, c'est un ondin rouge, vous pouvez les poser ensemble. Et la carte que vous mettrez devant, si c'est par exemple que du rouge, ça déterminera le pouvoir de la race que vous utilisez. Alors, idéalement, dans ce jeu-là, il faut poser les plus longues mains possibles. Pourquoi? Parce qu'en fin de jeu, en fin de manche, en fin d'âge, vous allez faire un décompte de points. Ce décompte de points sera en fonction des plis que vous avez posés. Alors, si vous avez posé un pli d'une carte, vous gagnez 0 points. Si c'est un pli de 2 cartes, ça sera 1 point. Un pli de 3 cartes, 3 points. Et donc, vous allez calculer tous vos points de victoire en fonction des plis que vous avez posés. Donc, si par exemple, j'avais un pli comme ça, ça vaut 0, ça vaut 1 point, ça vaut 3 points. Donc, vous allez calculer ces points et après, vous allez faire la majorité. Alors, si vous êtes le vert et que vous êtes ici, vous êtes tout seul, vous êtes le premier joueur. Donc, au premier âge, on ne tient pas compte de ces deux pions-là, on prend que celui-là. Et au deuxième âge, on prend les deux premiers pions. Au troisième âge, les troisième pions. Donc, si vous êtes tout seul ici, vous faites les 2 points. Si vous, par exemple, vous avez ici ça, on est au premier âge, lui il va faire 2 points et lui rien du tout. Au deuxième âge, donc à cette zone-là, lui va faire 4 points, lui va faire 2 points. Et au troisième âge, s'il n'y a que eux deux, lui va faire 10 points, lui va faire 4 points vu qu'il est tout seul. Par contre, ça change un petit peu si par exemple vous avez ça, voilà. Donc lui va faire 10 points, lui va faire 4 points et lui va faire 2 points. Donc, chaque âge, vous allez scorer vos points grâce aux plis qui ont été posés et grâce aux majorités que vous contrôlez. Donc, c'est plutôt simple. Gameplay, je pioche une carte ou je pose ma main. Et le petit twist du jeu que j'aime beaucoup, c'est que supposons que je balance mes géants. Alors, je choisis qui va passer premier pour savoir où c'est que je vais poser mes jetons. Et là, je dois défausser toute ma main qui reste. Donc, tout ça, ça repart au marché ouvert. Donc, il se reconstitue et les autres joueurs vont pouvoir vous prendre vos cartes. Alors, petite précision aussi, quand vous avez par exemple, là on va prendre une zone qui soit un peu équivalente, on va le mettre ici, voilà. Pourquoi on va les mettre ici? Alors, quand on veut poser ces pions, alors si je pose 2 cartes, je peux poser un de mes pions directement sur la zone rouge, mais après il faut savoir que vous pouvez poser d'autres marqueurs conquête qu'à condition que les cartes que vous allez poser soient égales ou supérieures au nombre de pions qu'il y aura à la fin, une fois que vous aurez posé ce pion. C'est-à-dire, si là je pose 2 cartes, j'ai le droit de poser un deuxième pion dessus, mais je n'aurai pas le droit de poser un troisième pion dessus. Pour pouvoir poser un troisième pion dessus, il faudrait que j'ai au moins 3 ou 4 cartes, et là, dans ce cas-là, je peux poser mon troisième pion. Donc, au milieu, en deuxième ou en troisième âge, ça devient de plus en plus compliqué à poser ces marqueurs. Autant au premier âge, il suffit de poser une carte et vous posez un marqueur, il suffit de poser 2 cartes et vous posez un deuxième jeton, c'est plutôt facile de poser ces pions. Mais à la fin, il va falloir cumuler des cartes en sachant que vous avez une main maximale de 10 cartes. Et donc, vous pouvez essayer de pousser votre chance pour avoir la bonne combinaison qui vous va bien. Et au final, vous vous retrouvez bloqué ou pas. Et après, c'est éventuellement les autres joueurs qui en profitent parce que vous êtes obligé de défausser les autres cartes que vous avez en main.
Donc là, c'est des géants, donc là, ils sont classés par ensemble, mais pour le coup, si vous avez des cartes en trop, bah, vous êtes obligé de les laisser aux autres joueurs qui vont peut-être en profiter pour terminer, eux, leur collection. Donc ça, c'est assez fun. Alors, il y a un autre truc fun aussi, que je ne vous ai pas expliqué, c'est comment se termine un âge. En fait, il ne se termine pas quand on a fini le paquet, il se termine quand on a pioché 3 dragons. En sachant qu'en début de jeu, alors là je vous remontre un peu plus le paquet, vu que c'est plus là que ça va se concentrer. En début de jeu, en mise en place, vous faites ça, vous faites 2 tas équivalents, et vous glissez les 3 dragons, mélangez là-dedans, vous les dissimulez, vous remélangez tout. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait vous n'allez pas savoir quand est-ce que le jeu va se terminer. Vous savez que vous allez pouvoir jouer au moins la moitié tranquille, et puis à un moment, bah, le dragon va arriver, donc première alerte, un dragon arrive, alors il faudra qu'il arrive forcément. Première alerte, un dragon arrive. Deuxième alerte, le deuxième dragon est là, et bah, quand le troisième dragon apparaît, là, bon, bah, j'ai fait un coup de Gérard Majax, je ne retrouve plus le dragon, mais quand vous avez le troisième dragon, tout simplement, bah, le jeu s'arrête immédiatement. Donc c'est une mort subite, comme on dit. Et voilà, faut faire attention à partir du moment où il y a 2 dragons qui sont posés, que le jeu s'arrête à tout moment. Donc vous êtes obligé d'un peu d'accélérer ou de prendre des risques. Et puis à la fois, si vous êtes taquin, bah, vous pouvez dire je vais essayer de piocher des cartes pour piocher ce troisième dragon et mettre fin à la manche. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt drôle. Donc ça, c'était pour la mise en place, c'était pour le gameplay. Puis je vais vous donner maintenant hein, ce que j'en pense du jeu. Donc, je pense que bon, moi j'aime bien ce jeu, hein, c'est pour ça que je vous le présente, mais il n'est pas exempt de défauts. Hein. Donc bah, son premier défaut, comme je l'ai dit, c'est vraiment la qualité, le design artistique. Quoi. Je veux dire, la direction artistique, elle est vraiment pas bonne. On a une carte qui n'est pas très belle. Qui ressemble, paraît-il, à la carte de la Slovaquie. Alors, je ne suis pas géographe, hein, mais bon. Ouais. C'est une île qui n'est pas très jolie. Les couleurs sont un peu pâles, un peu fades. C'est pas très 2017, quoi. On a l'impression que le jeu, il date des années 2000, 2010, maxi, quoi. C'est des jeux à l'allemande. C'est dommage, quoi. Je veux dire, c'était pas nécessaire. Un peu de travail. Sur les cartes, pareil, c'est un peu sombre. C'est pas... on a été un peu à l'économie là-dessus, quoi. Donc voilà, je suis pas très fan, des dessins. Hein. Je veux dire, après, quand on a joué à Horror Arkham, quand on a joué à certains jeux qui sont vraiment beaux, on est un peu plus exigeant, quoi. Après, voilà, pour jouer aux cartes simplement, sans se prendre la tête, c'est pas mal. Autre défaut que je trouverais à ce jeu, c'est la mise en place. Alors, elle n'est pas longue, hein, mais pour ce type de jeu familial plus, comme je dis, ouais, faut trier les jetons, faut trier les paquets de cartes, faut mélanger les cartes. Donc, il y a 5 bonnes minutes, vraiment bonnes, de mise en place et de répartition de cartes, quoi. Voilà, pour moi, c'est les défauts principaux de ce jeu. Alors, sur les qualités, il y en a pas mal. Déjà, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs et c'est pas un mensonge. Pour le coup, vous pouvez effectivement jouer à 6, jouer à 5, jouer à 4. C'est éclatant. À 3, ça tient encore la route. À 2, bon, c'est un peu la bataille, hein, donc c'est déjà moins fun, mais je pense qu'à 2, on peut s'amuser. J'ai jamais essayé, j'ai joué à 3, j'ai joué à 4, mais même à 6. Mais voilà, je pense que l'objectif de 2 à 6, il est quand même plutôt bien respecté. Ce que j'aime bien aussi, c'est au niveau de la rejouabilité. Vous avez 12 races en tout, donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez avoir des éléments de gameplay qui vont être un peu différents. Donc là, je ne vous ai pas expliqué forcément les éléments que ça change, mais on va prendre quelqu'un de plutôt simple. Je pensais un Céleste, vous voyez, quand vous le posez, par exemple, vous le posez avec d'autres éléments qui le constituent. Par exemple, lui, vous posez 2 cartes Céleste. Au lieu de poser la carte sur, par exemple, Pélagon qui est ici, vous pouvez le poser n'importe où. Vous voyez, il y a un effet de jeu, vous pouvez placer votre marqueur sur n'importe quel royaume. Et chaque race a son petit effet rigolo, quoi. Je voulais en montrer des plutôt simples. Par exemple, voilà, le magicien, vous posez une pile de magiciens. Donc il y en a 2, bah, piochez 2 cartes du paquet. Donc ça peut être rigolo, quoi. Et donc vous ne savez jamais à quel moment ça va être, quelles vont être les règles exactes. Donc ça demande un petit peu d'adaptation, même si dans le fond ça reste un jeu opportuniste. Hein. Donc voilà,
Ça, c'est pour les gens qui aiment un peu le hasard, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout calculer. Donc, on peut calculer un petit peu, mais voilà, à un moment, on a de la chance ou on n'en a pas, hein. Donc, on tire les bonnes cartes, on tire pas les bonnes cartes, les autres joueurs les jouent. Donc voilà, j'aime bien le côté ludique, le côté fun du jeu, la rejouabilité, et puis sa capacité à embarquer pas mal de joueurs ou très peu de joueurs. Voilà pour la présentation. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez apprécié ou détesté ce jeu-là. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour dire que vous avez apprécié le jeu. Et sinon, pensez à vous abonner. Merci, bonne journée.